À l'école primaire, tous les petits Français apprennent que le chef gaulois Vercingétorix a battu les Romains à Gergovie en 52 avant Jésus-Christ, avant de déposer les armes à Alésia, vaincu par César. Un héros auvergnat qui, durant longtemps, fut absent de l'histoire de France, la monarchie fondant sa légitimité sur Clovis, fondateur du royaume des Francs. Mais la visite de Napoléon III en 1862 dans le Puy-de-Dôme va renforcer l'intérêt pour le héros gaulois. Parallèlement, des fouilles vont être entreprises sur le plateau de Gergovie. Et par conséquent, ça va quand même relancer l'intérêt pour les Romains, pour les Gaulois et par conséquent pour Vercingétorix également. Pour l'anecdote, les habitants du village de Merdogne profitent de cette occasion pour le rebaptiser Gergovie. C'est également à cette date qu'émerge l'idée d'élever une statue à la gloire de Vercingétorix. Le projet retenu est celui de Bartholdi. Cette statue est dans un premier temps entreposée au Palais des Facultés. La maquette est promenée dans la ville afin que les habitants décident de l'emplacement idéal. Et l'emplacement final va être celui de la place de Jaude. Et la statue va être inaugurée en 1903, place de Jaude, en présence d'Émile Combes, le président du Conseil. Vercingétorix, un personnage dont l'image est utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale à des fins idéologiques. Elle a été récupérée par le régime de Vichy, puisque ce régime avait besoin pour asseoir sa légitimité de faire appel aux grands héros nationaux. Un groupe de résistants va également s'identifier au chef gaulois, une image très convoitée en publicité, un héros plus que jamais d'actualité. Les foules se rassemblent place de Jaude lors des manifestations sportives. Elles se rassemblent autour de la statue, voire sur la statue, qui souvent est couverte de drapeaux, de fanions. Comme un certain 29 mai 2010, un jour historique pour toute l'Auvergne, où le bouclier de Brennus a rejoint le bouclier Arverne.